C'est parti. Et à ta collection. C'est émouvant, j'avoue, c'est émouvant. De base, je suis quelqu'un de, je sais pas, d'émotion, mais j'adore. Dis-moi. Ok. Ça a commencé comme un jour, on était au cours quand il y a un ami qui m'a envoyé une affiche de la semaine de l'innovation. Donc, il m'avait dit que c'était comme ça, il y avait des stands gratuits qu'on offrait et tout. Il voulait que je fasse ça. Il dit, mais moi, je vends juste pour certaines personnes et tout. Tu commandes, mais comment je vais faire? Il me dit, non, bon, vas-y. Donc, c'est là que j'ai laissé mon cours, je suis sortie pour aller. C'est le coup. Je te jure. Le monsieur, il m'a vu. On ne peut pas parler de... Je m'étais dépêchée. Et donc, je suis partie, j'ai appelé le monsieur et tout. Il m'avait dit que le stand était fini. Donc, je suis revenue. Je suivais le cours quand la personne m'a rappelé encore. Je suis ressortie. Et me dit qu'il y a un stand qui reste, mais juste que c'est aujourd'hui, je dois venir voir. Parce que demain, c'était le lundi. Et l'exposition commençait le lendemain. Comment je vais faire? C'est là que j'ai commencé par appeler. Il fallait faire les étiquettes et tout et tout. C'était ma première foire. Tu vois, j'avais même pas dit aux parents. Est-ce qu'ils allaient accepter ou pas? Je ne savais pas. Donc, j'ai appelé mon graphiste. Il m'a dit que c'était impossible de me faire les étiquettes de 16h. Je pensais à 19h. C'est impossible. Là, j'ai appelé mon parrain. Il a appelé son graphiste qui a fait tout le taf. Et j'ai appelé en ce moment celui qui m'avait fait la formation, que c'était comme ça. Il m'a dit, ok, calme-toi. Tu as des pagnes? Je dis oui, j'ai des pagnes, mais juste que c'est pas trop beaucoup. J'avais pas aussi les étagères et tout. Je dis, ok, t'inquiète. J'ai appelé notre ami. Il m'a dit que je peux trouver ça chez une cousine. Il a apporté ça à Mandarome là-bas. Bon, j'ai dit ok. Là, je suis partie à la fin du cours à 18h30. Je suis sortie, je suis partie à Mandarome. Je suis partie voir là où je devais exposer et tout. Là, je suis rentrée à 20h à la maison. J'ai dit à mes parents que c'était comme ça, je devais faire une exposition. Quoi? Tu es sérieuse? Non, 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 je peux pas faire. On t'a dit d'aller à l'école, bien d'aller faire une exposition. Tu as cours demain ou pas? J'ai dit oui, j'ai cours. C'est pourquoi j'ai dit c'est jusqu'à vendredi. Tu vas pas aller. J'ai dit ok. Et je suis rentrée dans ma chambre. Et après, une heure après, pas venir dans ma chambre, que ok, si tu veux aller, tu peux aller. Je dis alléluia. Le lendemain matin, ils m'ont aidé à faire les bagages et tout. Et j'ai Ouais, il a fait les bagages. ah, en tout cas, c'est juste la peur, tu vois. Ils me disent, mais est-ce que tu peux? Est-ce que tu as l'argent? Moi, me donner remis l'argent de poche et tout. Et ils ont même appelé une de mes tantes qui était là-bas de venir m'aider, de venir me soutenir. Parce qu'ils ne devaient pas venir, ils devaient venir juste le soir, pas travailler et tout. Et donc, quand je suis arrivée, j'avais une copine que j'ai appelée, pas une copine, une connaissance, parce qu'on n'était pas trop, de venir m'aider. Donc, elle m'a aidé. Mon patron aussi est venu avec ses pagnes et il m'a aidé à étaler les choses. Genre, j'étais bien entourée. Je rends grâce à Dieu. Je crois que c'était quelque chose de petit. Là, les gens, ils viennent. La semaine de l'innovation. Les gens, ils viennent et tout et tout. Et devine qui je vois. La première ministre. Ah ouais. Je te jure. Mais vous avez des histoires, les gars. Je tremblais, j'avais un ami à côté de moi. Mais tremble pas, calme-toi. Et mon ami, il était en baisse, il était à côté comme mon assistant. Et il était là, ça va. Premièrement, c'était la ministre de la jeunesse, le ministre de la jeunesse, la femme. C'était en ce moment. Oui, elle était venue. Et elle était passée, elle avait payé un pagne. Après, c'était le ministre du commerce, en ce moment, qui était venu, il a payé un pagne. Et quand un ministre payait, j'appelle mes parents, je leur dis. J'appelle mes parents, je leur dis. Tel ministre a payé mon pagne. Tel ministre a payé mon pagne. La première ministre est arrivée. Elle a vu mes pagnes. Elle n'a pas honte, c'est très joli. Elle demande au ministre, tu as payé? Elle dit oui, tu as payé. Ok, moi aussi, je veux ce qui est ici. Tu peux me faire ça aussi? Je dis oui. Moi aussi, non, c'est très joli. Et mon... Et moi, imagine mon émotion, en fait. Ouais. Et elle est partie. Là. Et puis, j'ai dit, ok, d'accord. Mais tu as du boulot maintenant. Et c'est fini. J'ai rencontré un monsieur là-bas et où je n'avais pas des techniques, je ne connaissais pas ce qu'on appelle la vente. Donc, s'il y avait les clients, c'est là-bas que je découvrais que il y a des questions. Ok, pourquoi c'est tel montant? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi ceci? Comme, je dis, Et il y avait un monsieur qui était venu, puis qui expliquait le truc au monsieur à côté. Oui, c'est parce que c'est comme ceci, c'est parce que c'est comme ceci, c'est parce que c'est comme cela. Quand celui-ci vient, il fait et tout. J'étais là. Après, ça va et tout, je vais bien, et tout que, c'est ta première fois. Il me dit oui, oui.
Il dit, ok, t'inquiète pas. Quand les gens venaient, il leur parlait, il payait. Ok, il a même augmenté les prix. Ça, c'est à 7 000, ce qui était à 5 000. Ça, c'est à 7 000, ce qui C'est comme ça que tu nous vois maintenant avec chose à 7 000. Non, même pas. Ça, c'était différent. Ça, c'était différent. Et il me dit, quand c'est une fois, genre, tu sais comment on fait, et puis ceux qui sont ici, nan. Et après, c'est le monsieur là qui m'a boosté. C'est le directeur d'Isla. Ouais, Et il a payé les pagnes à 18 000. Il a payé les pagnes à 18 000. Et c'était ma première, bon, je faisais ces chiffres-là, mais genre, une personne payait ça en même temps, comme ça. Et c'est fini. C'est devenu, un proche à qui, bon, quand j'avais des soucis en entrepreneuriat et tout, je pouvais me confier parce qu'il m'avait aidé. Donc, j'avais plus peur. Et là, ok, j'ai vu tel ici. Tu peux aller. J'ai vu ceci. Tu peux aller. Viens ici. Il m'a fait sortir de ma zone de confort. Et après ça, la foire à Jaffi, c'est une fois où, quand j'étais petite, quand j'avais entre, je crois, 10 ans, j'étais venue avec ma tante. Mais comment c'était grand. Mais là, quand j'ai fait une exposition, j'ai dit, ok, la foire à Jaffi où je rêvais, là, c'était grand, j'ai envie d'aller. Tu vois? Là, j'ai passé par tous les chemins, j'ai eu mon stand VIP, j'ai payé, j'ai vu mon stand VIP. C'était comme un rêve de petit enfant, en fait. Ce que tu vois de grand, toi-même, tu l'as. Je pense que c'est le jour qu'on s'est rencontrés. C'est la part de la s'est rencontrés. Non, je pense pas. C'est une fois, oui, où il y avait consommer local. Oui, consommer local, je crois. Oui. Ouais. Et l'année passée, j'avais fait beaucoup de fois parce que je voulais me faire découvrir. J'avais pas besoin trop de vendre. Non, je voulais pas vendre. Je voulais que les gens me connaissent. C'est pour ça que cette année, j'ai eu à diminuer les foires et tout. Donc, moi, il faut que je revienne sur ça. Je pense qu'on a déjà passé déjà. Ces questions-là, il faut que je revienne sur ça. En fait, l'entourage, ça compte beaucoup. Ouais. Mais avant l'entourage, il faut oser commencer. Il faut oser. Si tu n'as pas la solution, du moins c'est quelque chose de viable. Ouais. Le promoteur de Adjafi n'allait pas te dire. Il va te dire, moi si j'ai ce projet-là, donc vas-y quoi. Tu vois, si tu as des idées et tout, donc vas-y. Toi, tu vas dire, j'ai une idée. Mais elle a même, je pense qu'il va être ton meilleur concurrent parce qu'il va se dire, vu que tu n'as même pas encore commencé à développer, tu as pris une idée, mais là, il a les ressources nécessaires, lui développe. Et je précise aussi que le monsieur là aussi m'a aidé, le monsieur de la foire à Jaffi. Il était là aussi. Mais il faut qu'il m'aide aussi. Et là, il était là aussi le jour de la semaine de l'innovation. Donc, quand j'étais partie pour payer l'argent de la foire à Jaffi, il m'a vu, non, mais je te connais. Je dis oui, je suis ici. Ok, d'accord. Tu veux vendre quoi? Je lui ai dit, bon, c'est toujours ton produit. Je dis d'accord. T'inquiète pas. Genre, je vais te trouver un bon emplacement et tout. Et puis, j'étais là, d'accord. C'est ouf, au fait. Très, très intéressant. Ouais, en fait, c'est une histoire, hein. Il y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui échouent. La dernière fois, je crois, j'ai fait un post là-dessus, je disais, une minute de silence à toutes ces entreprises qui ont fermé très tôt. C'est important parce que faut pas oublier, moi, dans ce podcast, je ramène les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui ramassent encore de l'argent. En tout cas, qui essaient d'en faire. Mais au-delà de ça, il y a les gens qui ferment leur porte. Et là, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est montrer comment nous, on arrive à chaque jour se réveiller, essayer encore, on a encore fermé la porte, Inch'Allah, on va pas la fermer. Donc, est-ce que vous avez, les b.a.-ba que vous mettez en place chaque jour que Dieu fait? Par exemple, parce qu'on en discutait juste avant de commencer le podcast. Tu me disais, c'est la prière, en fait. Oui, il y a la prière et toujours avoir confiance en soi et avoir aussi, faire des plans. Faire des plans, oui. Faut toujours planifier ce que tu veux faire. Faut toujours planifier. Donc, quand tu parles de faire le plan, je pense à ce qu'il vient de dire, quand il pense à si ça marche et si ça ne marche pas. C'est ça, faire le plan? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si ça marche pas. Mais tu fais attention que si ça va pas marcher, faut pas que ça marche pas, genre, pour aller à un niveau. Non. Faut toujours voir les choses. Faut toujours planifier. Donc, ici, il y a, prière et planification. Elle a su bien résumé. Ces deux choses sont très importantes parce que il y a un truc qu'on appelle dans l'entrepreneuriat ou bien dans la vie du monde, pour les dans le contrat, c'est l'activité. Estime de
Si devions perdre tous nos clients, c'est quoi? C'est mon concurrent. C'est concurrent, ok. Waouh. Pour l'exposition, moi, j'avais dit à l'Esprit Saint que je voulais qu'il se manifeste dans ce que je faisais, qu'il me montrait une voie, la voie qu'il voulait que je prenne. Et que si le bâti que j'ai en train de faire là, si c'est un mauvais chemin que je prends, s'il veut que je fasse les études, qu'il me montre. Et donc, j'avais fait ça 3 jours après que j'ai eu le truc de l'exposition et Ouais. tout. Donc, je me suis dit, OK, C'était un signe. c'était un signe. J'ai dit, OK, bon, on va se calmer. Et après ça, j'ai vu qu'après ça, des gens que j'ai rencontrés là-bas, parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est un réseau qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est eux qui m'ont propulsé. À chaque fois, j'ai tel si, j'ai vu, j'ai telle commande, tu as appelé ceci. J'ai dit, OK. Et finalement, c'est comme si c'est la réponse au fait que l'Esprit Saint me donnait que, OK, vas-y. Tu vois, donc la prière est très, très, très importante pour un entrepreneur. Soit, bon, je sais pas, si tu as quelque chose, un caillou et tout, mais il faut prier, quoi. Faut prier, il faut prier. C'est le plus important. Et le mot qui vient de sortir là, qui m'intéresse, c'est le mot réseau. Quelle est la place du réseau pour un jeune entrepreneur? C'est important, c'est primordial. Le réseau prend plus de 50% pour un entrepreneur si tu veux aller loin. Si tu veux aller loin. Ouais. Il y a le si, hein. Si tu veux aller loin. Donc, à la base, tu démarres quelque chose aujourd'hui. Il faut voir si je commence par vendre ceci. Combien de personnes j'ai dans ce secteur qui peuvent acheter ça? C'est déjà le réseau. Donc, je sais que si je vais vraiment plus acheter même ça, le réseau. Notre premier réseau commence par nos parents. Et je l'ai dit, c'est comme ça se dessine, en fait. Et maintenant, les réseaux des parents sont activés pour nous en même temps, indirectement. À partir de là, ça commence par bouche à oreille. Bouche à oreille maintenant, ça devient maintenant, ça c'est là sur le grand marché, les gens voient, j'ai vu. Et maintenant, on ajoute maintenant les communications digitales, tu mets la base. La base, c'est ça. C'est le réseau. Oui, tu entends, oui, j'ai eu votre contact grâce à celui-ci. Et tout bien bon. Je veux des pagnes batiques et tout, mais j'ai vu quelqu'un là qui fait. Allô, oui, j'ai eu votre numéro grâce à celui-ci, je voudrais. Tu vois, donc, moi, beaucoup plus, c'est ça qui marche pour moi. Le réseau. Tu vois, le réseau. J'ai eu le numéro grâce à. Tu vois, c'est ça qui est plus important pour moi. Et donc, il faut toujours entretenir le réseau. Parlons de réseau de vraie vie. Réseau, c'est un contact, une carnet d'adresse. C'est ça qu'on dit. C'est pas, non, oublions sur les réseaux sociaux, ça, c'est autre. En fait, j'aimerais venir par exemple on est là. On s'est rencontrés grâce à des amis à moi. Moi, vu que moi je suis dans la tech, c'est un ami aussi dans la tech à moi, que je salue de passage, qui s'appelle Gilles. Larson, c'est un géant dans la communication, surtout dans tout ce qui est audiovisuel et tout. Je crois, il travaille avec RFI, Mondoblog. Oui. Donc, on s'est vu, en fait, moi je fais de la communication. Et lui aussi, on s'était vu juste le jour où on s'était vu. Le jour où je t'ai rencontré, je l'avais rencontré un jour avant, grâce à un ami aussi qui lui avait amené. Et quand lui aussi venait là, le deuxième jour pour venir me voir, qui t'a amené aussi? Lui, par exemple, on s'est rencontré sur la foire, c'est une foire. Moi, j'étais en train de courtiser mes prochains clients. Et là, Boris, comment ça va? Ça fait un bon moment. Il dit, ah ouais, ça va et tout. Il dit, je dois aller voir, une tata là qui fait les bagnes batiques ici. Il dit, ah, allons-y. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Par contre, toi, par exemple, on pourrait se voir depuis fort longtemps, je crois. C'est avec les termines, on n'a pas pu se voir. Ou du moins, donc moi, je devais passer chez vous. Avec mes termines, le termine de ton collaborateur n'a pas pu le faire. Mais, moi, c'est plus grâce à LinkedIn. Okay. Tu vois? C'est plus grâce à LinkedIn. Parce que moi, quand j'ai vu Klumer, en fait, comme je te dis, moi, le produit, dès le début, moi, ça m'a captivé. Ouais. Donc, quand moi, je fouille, je tente sur Klumer, bon. Je sais pas si c'est le DG, moi, ça ne me passait pas. C'est Klumer, je me suis déjà, écoute, on se connecte. Après, on verra la suite. Exactement. Après, moi, je lisais un peu les posts et tout ce qui va avec. Et puis après, bon, moi, quand on était là, je crois que c'était la dernière fois qu'on était là comme ça, on parlait de c'est plutôt pour un projet que ça a écrit. Il faut que tu te mettes en contact avec une dame on venait de finir même un tournage pour
pour la dame aujourd'hui avant de faire ce podcast. Ok. Et je pense que vous allez peut-être rediscuter de ça plus tard, je sais pas. Mais là, comme ça, tu vois, je suis ce genre de personne où, que ce soit un réseau physique ou en ligne, les deux sont importantes. Non, c'est important. Aujourd'hui, si tu es en train de construire un réseau, tu dois pas rencontrer les deux. Mais ce qui est plus concret, c'est ce qu'on a Oui. proche de nous, en fait. C'est plus concret. Mais non, la vraie question, c'est, ça, c'est concret. Quand on prend les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde poste, tous les jeunes postent Ouais. sur les réseaux sociaux. Mais quel est ce truc-là, ce déclic-là qui dit, cette personne, oui, parce que toi, moi, on s'est jamais vu. À part aujourd'hui. Ouais. Tu vois? Donc, à quel moment, quand je t'écris ou je t'envoie une connexion, tu te dis, OK, lui, j'accepte la connexion déjà, ça c'est un. Après, il m'écrit, il me parle d'un truc, je lui envoie mon numéro, parce que ce que tu as fait, il m'envoie ton numéro. Voilà, on s'écrit. On ne s'est même pas écrit, en vrai. Ouais. J'ai juste envoyé le numéro à ça en même temps, directement. Mais à quel moment, quand je suis revenu vers toi pour le podcast, tu t'es dit, vas-y. Il y a un truc qu'on appelle en marketing l'e-réputation. L'e-réputation. C'est les réseaux sociaux, c'est la présence d'une marque ou bien d'un réseau, ça se construit autour de son produit. C'est le résultat que le produit donne, il donne maintenant de confiance et les gens cherchent à avoir. Sinon, quand le produit est bon, tu te positionnes sur les réseaux sociaux, ça te donne maintenant l'e-réputation. À travers les, par exemple, moi, aujourd'hui, c'est parce que tu connais le résultat sur le terrain. Et quand tu es sur, tu vois un collaborateur de première, tu dis que ouais, c'est bon, quoi. Quand le premier est bon, les collaborateurs sont bons. Donc, à partir de là, maintenant, tu peux commencer maintenant à avoir confiance à la solution et chercher à aborder qui est bon. Donc, soigner son image, sa marque, ou bien avoir cette e-réputation-là, il faut commencer par soigner son produit déjà dans la vie physique avant, pour que ça ait une bonne réputation, que les gens aient une bonne publicité, un bon témoignage du produit. Et là, ça se propage maintenant. Ça se propage sur les réseaux sociaux. Mais c'est une chaîne, c'est l'algorithme qui se recommande aussi. Mais il faut que quelqu'un en parle, au fait. Il faut que le produit même résout un problème sur le terrain. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, là, je pense qu'on chie pratiquement vers la fin. Mais avant de finir, on est dans deux mondes différents. J'aimerais quand même qu'on donne de la valeur à tous ceux qui veulent entreprendre ou quand même se lancer dans ce genre d'univers-là. Quand on prend par exemple l'univers du batik, c'est ceux qui fabriquent, qui sont dans la mode. Et on n'a pas dit, mais toi, tu fais aussi, tu confectionnes aussi des habits. Oui, c'est ça. On n'a pas dit. On n'a pas dit. Ce que j'ai apporté, c'est juste que tu m'as pas apporté. Normalement, tu devais m'habiller aujourd'hui. Mais pour le prochain podcast, tu m'habilles. D'accord. Donc, du coup, dis-nous, dans ton domaine, qu'est-ce que les gens doivent faire, coûte que coûte, avant de se lancer? Dans mon domaine, en batik. En batik, en mode, en vêtements, tout ça. Il faut savoir se démarquer. Parce qu'il y a bon nombre de gens qui font du batik. Mais qu'est-ce qui peut te démarquer des autres personnes? C'est ça le truc. Il y a ta collection maintenant. Tu peux te poser un pagne, il y a ta collection maintenant. Tu vas te poser un autre pagne d'une autre personne, de même motif et couleur. Un client dit à ta collection saura que ça, c'est Yatan. Ça, c'est pas Yatan. Tu vois? Il y a des gens. Il y a des clients qui disent, ah, j'ai vu ton pagne aujourd'hui. Mais comment tu sais que c'est mon pagne? C'est la manière dont je le fais. C'est le même motif. Mais il y a quelque chose, il y a une différence dedans. Moi, je vais pas donner mon secret. Mais il y a une différence. Moi, j'ai réussi à me différencier. C'est pour ça que j'ai mes clients, je vais dire, quand tu me goûtes, tu vas rester, au fait. Tu vois? Et tu es attaché à ça, en fait. Tu sais pas ce que c'est. Tout le monde, tu peux commander aussi ton pain chez quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est ça ressemble à ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que Yatan Collection te propose? Tu vois? Donc, il y a un peu ça. Faut être différent. La dernière fois, il y a une dame qui avait commandé des pains chez moi. Et on avait eu un petit souci. Et elle voulait ça très vite. J'avais d'autres commandes aussi que je devais honorer. Donc, elle avait passé la commande chez quelqu'un d'autre. Vous savez que quand elle a cousu le pain, même motif, mais quand tu vois la différence.
qui est dans les pagnes. Tu verras. Et ah, ça, c'est mon pain. Mais ici, c'est pas mon pain. Et tu ris, mais comment tu sais? Il dit, ça, je vois que oui, effectivement, ça se voit comme j'ai vu la différence. Donc, il faut se réussir à se démarquer, premièrement. Donc, c'est que si tu pars sur un marché qui, on peut dire déjà est saturé, parce que bon, il y a beaucoup qui font du batik. Oui. Bah, il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Il faut prier, il faut avoir la maman à tes côtés. Et... Il faut se démarquer, il faut se tenir bon. Il faut aussi tenir bon. Et il faut aussi toujours s'améliorer, toujours apprendre des autres aussi, comme toujours s'améliorer, tu vois. Parce que chaque fois il y a des gens qui se lèvent pour créer encore autre chose et tout, mais qu'est-ce que tu peux apporter à tes autres clients, tes anciens clients? Ils ont déjà vu d'autres choses. Et toi, tu leur apportes quoi encore? Donc il y a beaucoup de choses. Oh là là, oh là là. Quand on veut entreprendre dans le digital, je veux lancer mon application. Surtout ça, c'est moi, je le vois plus pour tous les développeurs, les informaticiens qui se disent, bah, il faut que je lance mon application, mon agence digitale. Qu'est-ce que une, deux ou trois choses primordiales qu'il faut forcément avoir ou, du moins avoir ou faire avant de commencer? Ouais. Et d'abord, moi, là, je viens. Mais ce qui est toujours dans le digital, ce que moi, je conseille plus, que ce soit service ou produit, que ça répond à un réel besoin. Bon. Tu commences par là. Pour chercher, savoir, c'est ce que je suis en train de faire là. Mon service ou mon produit, là, il y a le besoin. S'il y a pas, il faut créer le besoin. Pour créer le besoin. Ok. Et là, quand tu crées le besoin, ça te permet de se démarquer. Quand tu te démarques, ça ne s'arrête pas là. Certains aussi sont déjà prêts pour t'accompagner, pour t'assister. Donc, reproduire la même chose que toi. Le travail que tu as fait, ils n'ont pas fait ça, mais ils avaient même une idée. Donc, ils se positionnent juste derrière toi en même temps. Et maintenant, pour continuer, il faut innover. C'est ça qu'elle vient de dire, ça, innover. Et là, ça avance. Je pense que vous êtes sur la même longueur dans peu importe le milieu, peu importe le domaine. Ouais. C'est d'abord, mais où vous mettez la formation? Bon, la formation. Ou bien c'est dans s'améliorer là? Non. Il y a ça aussi. Mais à la base, avant de apporter une solution bien service, il faut qu'il y ait une compétence. Bon, moi, je prends un exemple simple. Je suis développeur d'application. Je veux développer une application. Je veux aussi une application, juste une application, quoi. Ça ne veut rien dire. Tout le monde peut être développeur. Ok. Entrepreneur, c'est pas être développeur. Il y a une différence. Voilà. On nous attaque directement. Moi, par exemple, si on m'avait dit que faire les pagnes allait m'amener à travailler H24 avec un PC, allait m'amener à faire du marketing, genre digital, allait m'amener à être, comment on va dire, à définir les segments de clients et tout. J'allais jamais imaginer. Ouais. Donc, c'est tout ça qui fait un entrepreneur. Mais si je dis juste que je fais juste du batik, bon. Je fais du batik, oui, mais c'est pas ça notre l'entrepreneuriat. J'ajoute, c'est la somme de plusieurs compétences. Oui. Moi, aujourd'hui, je suis pas comptable. Si un comptable rentre dans l'entreprise, je suis la personne qui discute avec. Je peux poser des questions. Je peux faire un entretien en RH. Sur tous les sujets, bien sûr. Ça, c'est la somme de plusieurs compétences pour faire. Et je me rappelle entre temps, il y avait une sœur qui était là, on discutait. Elle est dans l'écosystème manger. Là, je me est-ce que j'ai fait le coup? Je n'ai pas fait le coup, je connais rien. Mais mes analyses me permettaient rapidement d'aborder certains sujets discutables. Donc, l'entrepreneuriat, comme je le dis, c'est la somme de plusieurs compétences que tu dois développer, sinon tu ne peux pas être à la hauteur. Un développeur n'est pas un entrepreneur. Non, c'est juste une compétence qu'il a, et s'il commence dans l'entrepreneuriat, il va plus. À moins qu'il se mette dans la peau d'un entrepreneur et accepte que oui, l'entrepreneuriat, c'est une nuit blanche. L'entrepreneuriat, c'est plusieurs formations. L'entrepreneuriat, oui, c'est des dettes. Et aller pour qu'on te rejette. Voilà.
S'il accepte tout ça, on peut dire, mais il est initié alors. Et aussi, moi, je savais même pas que être entrepreneur, ça pouvait déranger comme surtout quand j'ai eu à recruter 2 personnes. La personne ne faisait pas bien les trucs. Mais je me disais, bon, par exemple, moi, mon âge. Quand souvent, je ne dis pas, sur une personne, pas, il y a, Les il y a- très jeunes, je précise. Les très il y a très jeunes. pas trop de personnes qui connaissent mon âge. Parce que ça joue beaucoup. Il y a des gens que je recrute qui ont 4 ans, 5 ans de plus que moi. Et à un moment donné, je dis, bon, elle n'a pas fait ça qui est bien, mais comment je peux le dire? Et donc, j'appelais, puis je dis, mais elle a fait ça, mais je gronde là, mais dis-lui, je dis, mais comment je peux dire? Parce que moi, je dis, mais appelle-la, dis-lui que c'est pas comme ça, c'est pour toi, c'est ton argent. Parce que là, je lui ai fait à souhait, dire, ok, tel ceci, j'aime pas, j'ai pas aimé ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Non, il dit, non, mais c'est ce que je veux, faites, calmez-vous. Faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Je dis, ok, d'accord. Et puis quand ils ont fait ça, que ça allait bien, il dit, ah, bon, je peux grandir. Je vais ajouter, si renchérir ce qu'elle est en train de dire, c'est justement, si tu as une spécialité, déjà, avoir une compétence te permet déjà d'être entrepreneur. Mais il faut ajouter un élément très capital. Développer une compétence en leadership. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est le leadership. Le leadership, ça peut être un vieux qui te dépasse à 20 ans. Tu peux recruter. Mais quand tu as le leadership, tu vas le leader. Mais quand tu ne développes pas cette Mais faculté-là. en fait, de parler tout le temps de leadership, moi, je trouve que ça envoie les jeunes dans tout. Non, écoutez. J'ai dit ça. Toute compétence peut entreprendre. Maintenant, le leadership, il faut que le jeune aille chercher c'est quoi le leadership. Le Quoi, leadership, le leadership? ouais. Dites-moi. Vous les leaders. Non, c'est pas nous les leaders. Non, vous êtes leader dans votre domaine. Ouais. Le leadership, c'est déjà la base, savoir entretenir les relations, les collaborateurs, savoir parler à les gens, savoir tracer les directives. Ça veut dire que oui, l'objectif là, c'est ça qu'on va atteindre. Savoir dire non quand il faut le dire. C'est ton argent. Non. Ça, c'est pour l'intérêt de l'entreprise. Oublions même ça. Quand je dis mon argent, moi, je peux dire, mais ça rentre un peu dans l'ego. Ça, dis-le que c'est pour l'intérêt. Si tu fais ça mal, je peux plus te payer à la fin. Le leadership, ça, déjà, lui-même, il se voit. Et il va se mettre au travail. Et à une fois, j'ai recruté 2 personnes. Non, c'était, oui, j'ai recruté une jeune fille. Et elle causait avec mon petit frère, elle dit, bah, même si on ne vend pas, bon, moi, j'aurai mon argent. Tu vois un peu ça? Tu vois un peu. Et du coup, est-ce que ça arrive? Même si on ne vend pas, moi, j'aurai mon argent. Mais est-ce que si vous ne vendez pas, est-ce qu'elle aura son argent? Moi, je veux lui payer. Oui, donc elle a quelque part, elle a raison. Tu vois, non? Donc, c'est là-bas ça, mais ça, je lui ai dit que non, mais ça, il faut faire attention, il faut lui dire que là, ça va pas. Donc, ça va pas, dis-lui que ça va pas. Je montre lui, t'as pas besoin de passer par 1000 chemins pour lui dire ça, tu vois. Et elle ne savait pas, mais elle était plus âgée que moi. Mais là, quand je lui ai redressé et tout, bon, ça allait mieux. Elle a vu, elle souriait, toi, tata, ah, en plus, je m'appelais tata aussi, hein. C'est, au fait. Et faire de l'entrepreneuriat et ne pas avoir de bonnes compétences en leadership, Ouais. c'est une grave erreur. Parce que il y a certains moments où tu devais aller en action, mais tu vas pas le faire. Et ça rentre. Moi, je mets juste les collaborateurs devant le faire. Si tu ne le fais pas, à la fin du mois, voilà le changement. Donc, faut remonter le moral à une personne à travers ton sens de leadership. Maintenant, quand nous prenons la ligne de leadership, il y a plusieurs styles de leadership. Il y a un leader, un style de leadership, c'est toi qui décides tout. Et un style de leadership, c'est les collaborateurs qui proposent et toi tu valides. Ils décident à ta place. Il y a un style comme ça. Donc, arrivé à un moment donné, en face des collaborateurs que tu es, si tu n'as pas un leader, un bon style de leadership, tu ne peux pas, ton entreprise ne peut pas aller. Donc, parce que je voulais te faire sortir de le fait que les jeunes disent cela dans les formations leadership. Qu'est-ce que tu vas chercher dans le leadership? Si un collaborateur veut travailler, ne voit pas ce sens de leadership en toi, il dit, mais la personne ne peut pas ma manière, là, moi, je veux. Donc, c'est fondamental en entreprise. Si tu veux gérer une entreprise,
à hauteur de ce que nous voyons. Ok. Les gars, je pense que on a fait plus d'1 heure là. Et moi, je me suis même pas lassé une fois. Moi, je kiffe. Et j'aime le dire à tous les invités. La première personne qui apprend de tout ça, c'est moi. C'est moi, je suis la première personne qui apprend. Après, les gens qui vont suivre le podcast. Bien sûr, il y a Raoul aussi qui apprend, qui ne dort pas. Donc, je suis très, 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 très content de vous avoir. Ça a été vraiment un gros plaisir pour moi d'être accompagné des gens qui travaillent, franchement, chaque jour, qui travaillent toujours, hein. Il faut quand même noter. C'est pas que vous avez eu votre argent maintenant, vous ne travaillez plus là, vous travaillez toujours. Donc, demain matin, comme ça, là, Encore. c'est lancé, c'est toujours dedans, en fait. Je te... Est-ce que vous avez des choses qui arrivent? Je pense qu'on en a parlé au début, mais on peut encore le rappeler. Vous avez des événements, des choses qui arrivent, où les gens qui suivent le podcast doivent peut-être être au courant, doivent savoir comment ça y attend. Oui, nous avons 3 événements. Ah, Euh, et attends, le devoir. Là, premièrement, le Made in Togo, nous serons là surtout le 3 août. Nous serons au Made in Togo. Et le 9 au 11 août, nous serons à Degetring, qui se fera au stade de Kégué. Ok. Et du 22 au 7 septembre, du 22 août au 7 septembre, nous serons à la foire à Jaffi. Donc, c'est la grande rencontre des clients et des amoureux d'Iaton Collection. Donc, on attend tout le monde de venir nous visiter. Pas besoin de venir forcément venir payer. Non, venez, on va s'enjailler, on va se connaître, faire des vidéos, manger ensemble, prendre des cocktails ensemble et bon. Moi, je serai là. Si c'est pour manger, La communauté. Ah bon. c'est cool, là, du coup. Oui, bon, nous aussi, on a quasiment le même agenda. Et déjà le 4, nous aussi, on serait sur la foire Made in Togo. Bon, déjà, à partir de maintenant, l'équipe même sera présente le dimanche, le 4. On serait là-bas. Et il y a stand GIZ et stand des startups togolaises. Donc, on a une stand en commun avec tous les 10 startups togolaises qui représentent les autres. Donc, Coolman en fait partie. On sera précisément là le dimanche pour rencontrer notre public. Et le 10, nous avons un événement de Vision 2033 Team Building. Coolman va reconstituer de nouvelles équipes autour de sa nouvelle vision dans les jours à venir. Donc, la place est tellement très limitée que bon, ceux qui se sentent vraiment déjà se voient dans la vision de Coolman et ils ont une compétence, c'est l'opportunité aussi qu'ils peuvent venir explorer pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est le 10 août au siège de Coolman au niveau du marché de Kakaville. Ok, très intéressant. Bien sûr, je précise, ce podcast est sorti avant cette date ou après cette date. Ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. Donc, du coup, on passe sur le mot de fin. Bon, quel est le mot pour toi qui résume ce partage-là qu'on a eu à faire aujourd'hui? Que les gens doivent retenir un seul mot. Croire en soi. Croire en soi. Croire en soi. C'est la base. Parce que s'il n'avait pas cru en lui et qu'il n'avait pas décidé d'aller voir sa maman pour qu'il puisse le laisser partir au Ghana, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il a cru en lui. Si tu n'as pas pris en temps pour mettre 150 000 d'informations de femmes bâties, de pannes bâties, on ne serait pas là. Oui. Exactement. Et du côté de Coolman, un mot différent quand même. Ouais, bon, on a une vision très claire. Vision claire. La clarté de la vision. Donc, chers interlocuteurs, chers auditeurs, voilà les 2 mots que vous devez mettre dans les commentaires. Et vous savez, on dit déjà la devise. Si vous avez suivi jusqu'à la fin, mettez ces mots-là. Ça nous prouve que vous êtes là. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Et nous, derrière, on vous prépare des petites bosses comme ça, surprises qu'on va vous envoyer pour vous remercier. Quand on va atteindre un certain nombre d'abonnés, tout ça, vous saurez en temps voulu. D'ici là, on espère qu'il y aura Iatan Collection dans les box.
Et que quand même, on va se retrouver sur les différentes fois. Et j'espère que vous allez aussi nous inviter quand vous aurez vos événements et tout. Parce que, avec la régie, on a lancé, des interviews pour les entrepreneurs, des interviews que vous pouvez utiliser à tout moment. Donc, on vient, on vous pose des questions un peu plus sur vos projets, vos business, vos objectifs. Pour ceux qui ne savent pas, la régie a déjà CAS 3.0 qui est sur Telegram. On fait des interviews des gens. Telegram, TikTok aussi. On fait des interviews des gens qui se retrouvent là-bas. Avec Afrique Influence Digital, nous on fait du marketing d'influence. Donc, pour vos campagnes et tout, on est là, on vous accompagne. Ne serait-ce que vous trouvez les meilleurs influenceurs qui peuvent accompagner votre marque. On est là. Donc, on compte sur vous. Vous êtes nos réseaux aussi, vu que vous avez dit. C'est nos réseaux qui comptent. Vous êtes nos réseaux aussi. Et, on espère vous trouver très rapidement encore. Vous avez aimé le cadre, tout ça, j'espère. Donc, on vous espère encore très vite pour un prochain épisode très enrichissant comme aujourd'hui. Bon, et salut chez vous. J'espère que vous allez bien, bien, bien comme toujours. Vous savez, moi je vais toujours bien comme le chef au Burkina, toujours en forme. Et je suis avec la ravissante Ornella et le tonton Plumeur, ceux qui font la digitalisation des événements au pays. Donc, rapidement, vous savez, c'est votre serviteur Boris Agbo de Afrique Influence Digital. Je suis avec Ornella. Ornella, te présenter un peu. Je suis Ezi Yatan Ornella, responsable de la structure Yatan Collection. Nous sommes basés dans la confection des pagnes bâties pour les maisons de mode et nous personnalisons aussi les pagnes plutôt pour les entreprises et associations. Nice. Et avec tonton Plumeur. Ouais, moi, c'est Fiacre Dagognon, CEO de la startup Plumeur et gérant de la société ODC Group. Je suis à la fois digital transformer et design thinking, consultant en design thinking. Donc, aujourd'hui, Plumeur, c'est cette solution qui apporte des innovations dans l'écosystème et permettre aux promoteurs d'événements de savoir vraiment comment positionner les événements sur le digital et de monétiser surtout, parce que c'est ça aussi notre vision. Ah, très magnifique. Aujourd'hui, vous devez suivre ce podcast-là jusqu'à la fin parce que c'est une session. Déjà, c'est la première fois qu'on fait une session à deux. Bon, je veux dire, avec 2 personnes. Donc, on est à 3. C'était magnifique. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi, vous allez apprendre. On a abordé pas mal de sujets comme les débuts de Plumeur, les road trips au Ghana. Ouais. Des moments vraiment très sombres, mais qui nous ont apporté vraiment de mindset et qui a contribué même vraiment à mon parcours. Ouais. Le passage au Ghana, aujourd'hui, a contribué à 80% sur mon parcours d'entrepreneur. Donc, je dirais que l'environnement joue énormément. L'environnement, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, donc on espère que vous allez suivre jusqu'à la fin. Donc, on a aussi parlé de la famille, du soutien de l'entourage avec Yatan Collection. Oui, des parents, du soutien des parents, quand nous sommes jeunes entrepreneurs, pour nos débuts, nous avons vraiment besoin des parents à côté de nous qui croient, sinon ça va pas aller. Ah. Donc, j'espère que vous allez tous suivre jusqu'à la fin de cette session. Je veux reconnaître que vous êtes, que nous sommes, comme j'aime le dire, avec l'Afrique, on a besoin des champions, les gens qui vont changer l'histoire, en fait, qu'on a de l'Afrique. Pour ça, on a besoin des gens qui font le travail sur le terrain et qui peuvent nous donner plus en termes d'expérience. D'ici là, portez-vous bien et bonne session à vous. Merci. Mais franchement, merci beaucoup d'être là. Oh là là. Tu me dois une glace. Tu es venu en retard aussi. Pas laisser ma tension à monter si la caméra est où. Oui, mais en fait, est-ce que tu es venu en retard ou pas? Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. On devrait qu'il vienne en retard au podcast. Vous allez chercher l'argent, il nous oublie. Et puis, il a été vraiment à l'heure. Hein. Oui. Il est vraiment à l'heure. Tu veux dire quoi? Rien. Tu insinues quoi? Rien du tout. Qui suis-je? Bon, il ne faut pas avoir peur. Je dis peur. Tu as des pains chez moi, je monte le prix à 7 000. Mais calme-toi, non?